Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais vous faire quelques petits alts, d'accord? Donc là je vais commencer par le GRT, je vais vous le décortiquer, d'accord? Que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, d'accord? Que là, regardez, quand on regarde l'actif dans l'ensemble, ce qui est la chose la plus importante à comprendre, c'est que son order flow, il est baissier. C'est la première chose à comprendre. D'accord? Donc si vous avez un minimum de base, d'accord, théorie de dos, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. D'accord? Comment vous voulez que l'actif aille chercher un ATH par exemple? Ce n'est pas possible. Ok? Voilà déjà la première chose à savoir. On a ici une prise de liquidité importante. On a fait un plus bas ici, c'est son plus bas historique, en novembre 2022. Là, vous avez quoi? Un break de structure. On a breaké la structure principale. Si le prix était resté au-dessus ici, vous pouvez dire oui, l'actif reste haussier. Mais ce n'est pas du tout le cas. Son order flow est toujours baissier. Ok, c'est la première chose déjà à retenir. Au niveau technique, ceux qui intéressent la technique, ils vont comprendre. Ceux qui aiment bien la technique vont comprendre. Ok, donc viser déjà un ATH, ce n'est pas possible. Voilà, la première chose déjà à retenir. On peut viser un retracement. D'accord? Un retracement. Donc le prix, il est descendu ici. Tac, 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 tac. Il va retracer. D'accord? Il va retracer. Mais le niveau qui est ici des 1,30 $, il ne les cassera pas du tout. Donc, je vais vous le mettre ici. Ce niveau-là ici, il ne sera pas du tout inquiété pour votre information. Donc ce niveau, je vais le mettre en bleu. Voilà, les 1,33 $, ils ne seront jamais, pour l'instant, inquiétés. Ok, donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc ce mouvement ici, ok, c'est quoi en trading? Je vous l'ai montré sur le BTC. Ça, c'est un complexe pullback. Donc on peut faire un pullback. D'accord? Vers une zone intéressante. Quelle est la zone maintenant à viser? D'accord? La zone à viser sur GRT. D'accord? On n'oublie pas que s'il retrace, c'est pour une continuité baissière. D'accord? Pour qu'il inverse l'order flow haussier, d'accord? Bah, il faudrait qu'il casse déjà, allez, on va être gentil, pour qu'il inverse la tendance, il faut déjà en première étape, ok, aller péter cet inducement. Ça, c'est un inducement. D'accord? C'est une liquidité d'incitation. Si je préfère vous faire le petit résumé, c'est une liquidité d'incitation. Donc, on a le prix est descendu, il a incité à être acheté pour une continuité de baisse. D'accord? C'est une incitation à l'achat. Donc, la première étape, c'est déjà de fracturer les 0,55. S'il fracture les 0,55, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est gagné. D'accord? Ça veut dire que même si l'actif, je sais pas, il fait ça, il vous fait un W, il casse ici, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est tout de même. Non, il fait marche arrière direct. Ok? N'oubliez pas ça. D'accord? C'est important à retenir. Donc la zone, la première étape, ce serait déjà d'aller chercher déjà ça, cassure d'ici. Ensuite, quand on casse ça, on revient vers l'arrière. Ça, c'est du trading pur. Ok? Ceux qui font du trading pur vont comprendre ce que je dis. Ceux qui font l'investissement, ils vont pas comprendre. D'accord? Donc là, voilà. Donc l'order flow, il est baissier. Donc pour changer cette tendance baissière, déjà, il faut casser ce niveau-là. Ce qui donnerait high, high, high plus bas. Et si on fait un high ici, eh ben ça commencerait à donner une direction impulsive vers le haut et un changement de la tendance. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le prix, il a fait quoi? Il est ici. Donc, ne visez pas trop loin si vous achetez du GRT. Je vous dis juste la première étape serait déjà 0,55. Ok? Ce qui est une belle performance. 2 fois 5. D'accord? Si par exemple on l'achète ici.
D'accord, mais je vais vous montrer après qu'il ne faut pas l'acheter ici, il ira plus bas. Donc là, ce serait un x4, x5. OK, ceux qui l'ont acheté tout en bas, sur son plus bas historique ou un petit peu moins, sur 0,50, et ben ici, il y a un x10 à faire. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il est venu ici, il a fait une impulsion. Après cette prise de liquidité, on a une première réaction, une continuité de baisse, et là, une grosse impulsion. Donc, quelle est la grosse impulsion par rapport ici à tout ce mouvement? Bah, elle est ici, cette grosse impulsion. Si on passe en monthly, ben, on va remarquer ici que la grosse impulsion qui est partie chercher les 0,23 est ici. Donc, si on regarde ici ce plus bas, ce plus haut, et ben, pour nous, c'est quoi? Bah, pour nous, c'est un SCAR si on utilise Wyckoff. Donc, si on utilise Wyckoff, très simplement, d'accord, sur Wyckoff, et ben ça, c'est un SC. OK? Et ça, c'est un AR, donc un automatic rally. Donc, une réaction automatique du prix après une prise de liquidité importante. Je vous fais une petite définition rapide. C'est une réaction automatique du prix, retenez bien, après une prise de liquidité importante. Quelle est la prise de liquidité importante? Bah, c'est celle-ci. D'accord? Prise de liquidité importante, première petite réaction pas très importante, on repart en bas et bim. Et on va chercher vers le haut. On va revenir en weekly. Ou attendez, en monthly, on va regarder déjà en haut. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que cette bougie est connectée à celle-ci. Donc là, ici, on n'a pas de déséquilibre sur cette bougie-là. D'accord? On va réajuster juste ça. Hop. Donc, on remarque ici qu'on a ici un déséquilibre monthly. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une ligne ici, on le trace ici. Tac, on a un petit déséquilibre ici, monthly. D'accord? Petit déséquilibre monthly ici. On peut le mettre ici, hop. Là, je vais le faire avec vous. D'accord? Donc, déjà, ce serait judicieux d'aller chercher, par exemple, un déséquilibre monthly. Donc, ça, c'est un déséquilibre. Voilà. Et on peut le noter, c'est un déséquilibre monthly. Donc M, voilà, monthly. Comme ça, on ne se fait pas avoir comme le BTC par exemple. Donc on l'a noté, on a le déséquilibre ici monthly qui est là. Donc le prix potentiellement peut revenir ici. OK. Ensuite, on a quoi au-dessus? On a un autre déséquilibre monthly. On va le noter, regardez, on fait cloner. On va hop le mettre ici. Regardez celui-ci. 0,84. D'accord. Est-ce que cette bougie qui est en dessous, elle est connectée? Donc là, elle n'est pas connectée. Donc on a ici, par exemple, ici, un déséquilibre monthly. Donc ces deux bougies, hop, celle-là n'est pas connectée. Donc là, on a une zone où on peut travailler. D'accord? C'est une zone potentiellement qu'on peut aller chercher au niveau du prix. D'accord? Donc là, on a notre déséquilibre. Donc on a repéré notre déséquilibre monthly. Je vais repartir en weekly. D'accord? Parce que dans ma tête, je sais que l'order flow, que l'actif est baissier. Donc pourquoi je vais viser ATH? Je sais qu'il ne le fera pas, qu'il n'est pas réalisable. Pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, il n'est pas réalisable. Donc, je vais viser quelque chose de sensé. OK? On regarde bien ici que notre déséquilibre weekly, monthly se confirme en weekly. Donc, on l'a ici. OK? Donc, on l'a ici. Et ici, on l'a, on remarque ici, on contrôle, on check. Est-ce que cette bougie est connectée avec celle-là? Oui. Est-ce que celle-ci du haut est connectée avec celle-là? Donc là, ici, par exemple, on remarque que oui. D'accord? Celle-ci, oui. Connectée. Celle-ci, connectée. C'est comme ça qu'on vérifie rapidement. Mais on va garder notre déséquilibre monthly parce qu'il est pertinent. Donc, on va le garder en mémoire. On sait que le prix a de fortes probabilités d'aller chercher déjà cette zone. Et on peut viser cette zone comme target. Donc, cette zone de target, c'est quoi? Cette zone de target, c'est entre 0,57 et 0,84. D'accord? On sait que ça. Ici, on sait qu'on a cette bougie-là, ici en weekly, qui est un déséquilibre. Si on vérifie ici en monthly, d'accord? Bah oui, c'est un déséquilibre. D'accord? Donc, on peut revenir ici sur ce niveau des 0,80. D'accord? Après, ce qu'il faut être vigilant, par exemple, l'actif, c'est que l'actif, quand il va venir ici, il va casser ici. D'accord? Les 0,55. Et ben là, il va falloir faire très attention sur la zone qui va arriver. Parce qu'il va peut-être potentiellement, bien sûr, quand il revient sur cette zone, se
retourner. OK? Donc voilà déjà notre target, ce qu'on peut viser. D'accord? Maintenant, ici, on va travailler cette zone-là qui nous intéresse. Donc on sait que là, on a eu un SC, un AR. SC, AR. Donc on est sur une accumulation. D'accord? Une accumulation de l'actif. Donc l'actif, il fait quoi? Il va créer une accumulation, une cause qui va créer un effet. Donc cette cause, eh ben, ici, on a une cause qui va être créée. Cette cause va nous donner un effet vers le haut, car c'est une accumulation. Bien sûr, elle va mettre du temps à s'effectuer, car si on a une accumulation, on a un SC, on a un STB et on a un spring. Ok, là, on est sur la première étape. Normalement, une accumulation, là, forcément, on a une accumulation weekly. Donc là, on a ça. Donc là, on aurait un ST qui casserait ici vers le haut. Il peut aller chercher ce déséquilibre-là. Ensuite, potentiellement, aller chercher en bas, faire un STB pour aller ensuite vers le haut. D'accord? On peut pratiquement faire ça, par exemple. D'accord? On va aller en daily sur la zone ici. Donc le prix ici, il nous a fait un beau petit rallye. Ensuite, il a retracé. Si on utilise notre Fibonacci, on regarde ici, que là, ici, notre Fibonacci, on va le prendre ici. Je vais enlever juste ce point blanc. Voilà, point blanc enlevé. On va prendre notre Fibo et on va le tracer sur ce point haut et ce point bas. Et on va regarder ici, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix. Donc le prix ici, il a fait quoi? Il est monté, il a retracé sur les 50%. Il est remonté ici, il a travaillé, il a cassé les 50%. Quand il a cassé les 50%, il a réagi. D'accord? Il a réagi sans dépasser ce plus haut. Donc, est-ce que mon order flow ici est haussier? Non. Regardez. Ok, c'est pour ça qu'ici, on a une réaction tout de suite vers le bas. Donc, l'actif risque fortement d'aller chercher une zone plus intéressante en prix que ces 0,08 ou 0,09. D'accord? Donc, on a ici notre Fibonacci. On a cette accélération haussière. Donc, potentiellement, on peut revenir, par exemple, dans la zone ici intéressante, entre les 78,6 et les 70%, on va dire. D'accord? Si je mets mon Fibonacci en logarithmique, donc là, parce que là, il est déjà en logarithmique. Donc là, qu'il était déjà en logarithmique. Si j'enlève logarithmique, le prix ici est venu dans les 78,6. Ok, et notre 50%, elle est ici. D'accord? Donc on va enlever ici notre Fibonacci. Donc on a repéré, on a regardé. Maintenant, le prix, potentiellement, il peut revenir où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en weekly, on va regarder ici, qu'est-ce qu'il y en a quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a un petit déséquilibre qui nous intéresse? D'accord? Ici, on a un petit déséquilibre. On remarque bien ici, par exemple, sur cette partie basse ici, d'accord? On a cette bougie qui n'est pas connectée, celle-ci qui n'est pas connectée. Donc, on a tout ça ici où le prix potentiellement peut y revenir. Donc là, on a un déséquilibre de marché. OK? Donc, le prix peut revenir retracer dans ce déséquilibre. Ici, pourquoi on a eu cette réaction ici? D'accord? Parce qu'on avait un déséquilibre ici. Donc, remarque bien ici, cette bougie n'était pas connectée avec celle-ci. D'accord? Et on remarque bien toute cette zone ici. Donc, elle a été travaillée. D'accord? Parce qu'il y avait un déséquilibre de marché. Donc, c'était ici notre première étape. Et notre seconde étape serait plutôt d'aller chercher cette zone-là. Donc, après, si on trace ici, cette bougie-là, elle n'est pas connectée, donc on est là. OK? Et on est ici. Donc, potentiellement, le prix, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il peut revenir dans cette zone-là, qui est entre 0,07 et 0,06, venir rééquilibrer le marché pour prendre de la force, en même temps prendre de la force et aller chercher vers le haut. OK? Voilà pour votre information. Ce qui nous donnerait en schématique Wyckoff, OK? Ce qui nous donnerait en schématique Wyckoff, note ST. D'accord? Note ST. Donc là, ici, quand le prix a fait ça, ce retracement ici, ok, j'avais dit sur mon Twitter, j'avais dit potentiellement, si on dépasse les 0,18, notre ST, ça aurait été celui-ci.
mais il n'a pas dépassé les 0,18. Donc, on remarque bien que les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc, le prix a envie, donc c'est ce qu'on constate, c'est que le prix a envie d'aller plus bas, n'a pas envie d'aller en haut. D'accord? Parce qu'il a besoin plus de force pour aller casser ce AR ici. C'est 0,23. Donc, le prix potentiellement peut revenir, par exemple, ici. Après, s'il a besoin de plus de liquidité, il peut tout casser. Ça veut dire passer et faire un nouveau Lolo. Mais pour l'instant, la première étape qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc, étape par étape. Rien l'empêche, s'il veut, c'est d'aller plus bas. OK? Ici, dans cette zone, un peu plus bas, donc 0,05. Et s'il veut faire une petite mèche ici pour faire le STB, d'accord? Il peut aussi. Ça dépend de la force qu'il a besoin. Et ça dépend aussi de l'Ethereum et du Bitcoin, comment ils vont chuter. D'accord? Donc, si la force baissière est importante sur BTC et Ethereum, eh ben forcément, le GRT, ben, il va bien corriger, surtout qu'il dépend surtout du mouvement de l'Ethereum. OK? Donc, si je suis les altcoins, je suis Ethereum principalement. D'accord? Et Bitcoin va influencer un petit peu, mais c'est surtout Ethereum qui influencera le plus les altcoins. Voilà le petit résumé sur le GRT. OK? Voilà sur ce, bonne journée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.